avoir acheté pour faire un max de profit. $400 en un mois, Jordi. Hein? Putain, il y en a pour 430 000 putains de dollars en un seul putain de mois. Bonjour, c'est les frais professionnels. Les frais professionnels? Ouais. Jordi, regarde ce que j'ai là. Quoi? Regarde ça. C'est écrit 26 000 dollars pour un putain d'idée. Attends, non, je peux tout expliquer. On avait des clients, les gars de Pfizer. Et c'est ça, les super viandes d'Argentine. Du bon champagne, du vin, et on va faire le champagne. Et puis il y a eu tous ces putains d'extras, parle-en des Ah extras. oui, j'ai commandé des tas d'extras. Les extras? 26 000 dollars de dépensés en putain d'extras. Tout ceci est obscène. Et ça l'était, dans le monde normal. Mais qui voulait y vivre? La vraie question est, est-ce que c'était légal? Absolument pas, putain. Voiture sportive, sac à main de luxe, énormes dépenses et grosse villa. Et si je vous disais que la vision que vous avez et la façon dont vous admirez le Loup de Wall Street, ce film tellement connu, n'est pas forcément la bonne façon de voir les choses et de les visualiser. Certes, ce film, il est très connu dans l'industrie du cinéma, dans le monde entier et surtout dans le monde occidental. C'est un modèle de réussite en termes financièrement et personnellement. Je pense que vous l'avez sûrement tous vu, vous l'admirez sûrement tous pour plusieurs raisons, souvent liées à l'argent que possède le personnage principal. Mais et si je vous disais aujourd'hui que la vision et le point de vue que vous avez de ce film n'est pas forcément le bon pour la suite de votre vie? Aujourd'hui, on va déconstruire le mythe autour de ce film, Le Loup de Wall Street. Alors, ça constituera peut-être une série par la suite où je déconstruirai plusieurs mythes de films très connus. Ça restera toujours bien sûr dans le cadre du développement personnel, bien entendu, mais on ira peut-être déconstruire plusieurs mythes de films. On verra. Effectivement, ce film glorifie la richesse. Les spectateurs, qu'est-ce qu'ils voient quand ils regardent ce film? Du luxe, de la fête et plein d'excès en tout genre. C'est vraiment terrible à quel point ce film nous montre l'excès. On parle vraiment d'excès en tout genre. On parle vraiment d'une vie sans limite où l'excès est roi, l'addiction est reine et c'est un problème. Je vous montrerai pourquoi. Les réseaux sociaux ont bien sûr leur rôle dans ce film puisque encore au jour d'aujourd'hui, toutes ces images sont glorifiées sur TikTok, sur Instagram via des vidéos type short où l'acteur Leonardo DiCaprio est mis en avant dans des scènes folles du film. Je vous épargne des détails. Il y a des speeches, il y a des fêtes, des moments de ouf. Et en plus, ces images, elles sont souvent sorties de leur contexte, ce qui glorifie encore plus l'image de la richesse parce qu'on met pas le avant ni le après de ce qui se passe à ce moment du film. Donc on met juste le moment où lui a par exemple plein d'argent, où il fait un truc de ouf, une voiture sportive, je sais pas. Et ça glorifie encore plus justement ce côté luxe et ce côté inaccessible, rare de la chose et ça donne encore plus envie. Ça joue vraiment les gars ce film sur nos désirs, sur la psychologie humaine parce que vous savez à quel point on est désireux de la vie des autres et particulièrement de ceux qui sont heureux en apparence. Donc ce film, je pense que son succès est aussi dû à ça, le côté vraiment rareté, le côté précieux donne vraiment envie au spectateur. Encore plus que donner envie, ça nous donne carrément de la dopamine puisque ce film, ces choses qu'on aime tant activent nos niveaux de dopamine qui du coup donnent du plaisir. Il y a vraiment un piège dans l'idéalisation. Ce film, il idéalise cette vie de débauche que vit Jordan Barrett et c'est ça aussi qui fait sa réussite, c'est vraiment la glorification d'une vie sans règles ni limites et c'est ce qui caractérise vraiment le personnage principal. On va voir ensemble maintenant le coût caché de cette démesure que vit le personnage principal. Dans le film, les séquences qu'on montre le moins bizarrement, c'est son divorce après son mariage, la perte de beaucoup de ses amis. Je vous épargne des détails. Dans le film, Jordan Barrett perd de nombreux amis, il divorce aussi avec sa femme, comme je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de moments douloureux dans sa vie, c'est vraiment compliqué. À la fin du film, il vit aussi énormément de poursuites judiciaires. Il y a une chute vraiment spectaculaire du personnage sur le côté financier, mais aussi personnel. Il vit vraiment d'un coup, je dirais presque le revers de la médaille de ce qu'il a eu avant. Toute la chute est aussi impressionnante que la montée. Donc c'est à ce moment-là aussi qu'on peut apercevoir le côté addiction et le vide émotionnel dans lequel il fait face. Ça devient vraiment dur pour lui à la fin du film et on nous le montre, mais on nous le montre pas assez je pense parce que on voit jamais ces moments-là dans les shorts, dans les TikTok qu'on voit des extraits de ce film, l'extrait qui fonctionne le mieux. Les gens, on croirait, n'ont pas envie de prendre cette leçon-là du film, n'ont pas envie de prendre ce côté très dur dans le film, le côté le revers de la médaille comme je vous ai dit. Je pense vraiment que ce film manque vraiment d'une discussion essentielle sur les efforts et sur les valeurs qui sont deux choses hyper importantes pour réussir en sa vie. On ne parle pas du tout de vraiment sa personnalité profonde à Jordan Barrett. Le côté réussite du film, c'est qu'on n'aborde pas ce genre de sujet, c'est qu'on reste juste sur la réussite, sur le gain du personnage et ce qu'il a, mais on n'est en rien sur les efforts et sur les valeurs comme je vous ai dit. C'est ce qui manque vraiment dans ce film. C'est donc de ça qu'on va parler dès maintenant, des efforts pour atteindre ses objectifs. Vous devez, je pense, regarder une deuxième fois ce film après avoir vu
cette vidéo, car vraiment je pense que la vision que vous avez de ce film va changer. L'image qu'on a du personnage principal ne doit pas être une image où on le glorifie parce qu'il n'y a aucun effort pour atteindre ses objectifs. Il n'y a aucune discipline dans ses journées, dans ses semaines pour atteindre ce qu'il veut, et en rien il va se priver d'addiction ou de débauche pour aller là où il veut. Posez-vous une question qui sera une question clé. Préférez-vous vivre une vie d'apparence ou une vie avec des valeurs clés essentielles? Ainsi, vous saurez comment atteindre le bonheur avec des formations solides et un bonheur durable. Donc, restez vraiment focus sur les efforts pour atteindre vos objectifs. Ayez des objectifs clairs, comme je vous ai déjà dit. Et surtout, je pense que vous pouvez regarder une deuxième fois ce film pour avoir une vision différente. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur le Loup de Wall Street. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie d'être le plus clair et concis possible, mais retenez cela. Le Loup de Wall Street nous montre ce qu'il ne faut pas idéaliser, la richesse sans valeur, la réussite sans effort. Le véritable succès, c'est celui qui vous rend heureux, aligné avec qui vous êtes. Voilà les gars, c'était ma vidéo sur le Loup de Wall Street. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à répondre à cette question. Et vous, quelle est votre définition de la réussite? Voilà, partagez cette vidéo à vos amis, vos proches qui ont déjà vu ce film, et n'hésitez pas à me dire votre avis sur le film de façon globale. Est-ce que vous pensez comme la masse, comme les gens, ou est-ce que vous avez une vision qui est différente vis-à-vis de ce film, qui est pour moi juste une débauche d'addiction et de promotion entre guillemets d'une vie sans effort, une vie complètement omni d'objectifs clairs et d'alignement avec qui on est. Voilà. Écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était Tim. Je vous dis à plus. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À plus.